Alors, bonjour à tous, bonjour de la région Occitanie. Merci de nous retrouver pour ce second épisode de la série des experts de l'Occitanie, avec aujourd'hui les Hautes-Pyrénées à l'honneur, que je présente. Corinne et de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Corinne. Bonjour, bonjour à tout le monde. Anna de l'expert des Hautes-Pyrénées. Bonjour Anna. Bonjour tout le monde. Là, et accompagnée de Sandra d'Argent, mon binôme au comité régional du tourisme Occitanie, en charge de la partie du B2B, comme moi-même, Nicole Pradine. Bonjour Sandra. Bonjour Nicole et bonjour à tous. Alors, nous sommes sur cet épisode numéro 2 de notre concept série Hashtag Vendre. Alors aujourd'hui, c'est Hashtag Vendre les Pyrénées qui s'est mis en place grâce à notre organisation et à notre collaboration entre les 13 départements de la région Occitanie que nous avons depuis des années en collaboration avec les offices de tourisme et bien sûr toutes les entreprises privées. Et sur la slide suivante, d'ailleurs, on vous a fait ce petit schéma pour vous montrer cette collaboration avec, et nous avons souhaité vous faire connaître cette équipe durant les prochaines semaines et cela jusqu'au mois de juillet et que toute l'équipe soit à votre disposition afin de vous donner les clés pour vous simplifier la vente, en tout cas de la région Occitanie, pour vos clients. À cet effet, on est parti un peu sur ce concept de conciergerie que vous retrouvez avec à nos côtés les 13 départements, les offices de tourisme, les entreprises privées. Et puis sur la slide suivante, vous le verrez, le facilitateur, l'entrée du CRT, mais également de chaque facilitateur par département. Un expert, un département à votre écoute, avec une plateforme spécialement qui a été créée sur Tourmag, qui est accessible tout le temps, dans laquelle vous avez une carte interactive, Sandra va vous en parler dans quelques instants, des fiches d'experts, des informations pratiques, des vidéos, une brochure en ligne, on y reviendra, qui est parue hier. Vous recevez une newsletter spéciale département chaque semaine avec le lien des nouveautés et également accompagné, et cela jusqu'au mois de juillet, de 13 webinars plutôt pratico-pratiques. Et on s'est dit, si vous aussi, vous voulez devenir des spécialistes de l'Occitanie, nous, on vous propose de nous rejoindre toutes les semaines si vous le pouvez, de nous rejoindre en replay si vous êtes occupé. Et dès lors que vous aurez participé à 3 webinars, très simple, il suffit de nous le dire, nous envoyer un petit mail. Nous, on vous renvoie un petit quiz quand même pour vérifier si vous avez bien, assimilé les informations concernant les 3 départements. Rassurez-vous, c'est vraiment pas très difficile. Et ensuite, on vous envoie le diplôme de certification de spécialiste de l'Occitanie. Et grâce à ce diplôme, vous pourrez être accueilli en Éductour quand vous le souhaiterez en Occitanie et bien entendu, vous aurez accès à l'ensemble des outils si vous avez envie de faire une vitrine spéciale Occitanie. L'ensemble de nos experts pourront vous envoyer les kits de communication ou du sel ou des différents des tote bags pour faire vos vitrines. Sandra, je te passe la parole peut-être pour nous situer cette région Occitanie. Oui, alors sur la petite carte, on voit d'abord qu'on est bien au sud, hein, au sud de la France. On est entre l'océan Atlantique et la Méditerranée et on a nos belles Pyrénées qui nous font frontière avec l'Espagne. On vous en parlera tout à l'heure. Alors, on a mis cette jolie carte interactive que vous allez retrouver effectivement sur tout le dispositif Tourmag, sur le site de Tourmag. Elle est très pratique puisque ça va vous permettre, selon les demandes de vos clients, là, par exemple, si vous avez un client qui veut aller à la campagne, se ressourcer, faire du vélo, ben, vous n'aurez qu'à faire la recherche, aller chercher campagne et vélo et vous allez voir apparaître donc tous les petits pictos avec le vélo, la campagne et en cliquant dessus,
sur la slide suivante, on va tomber sur les experts qui sont concernés par l'univers campagne et le vélo. Voilà, on vous a mis des petites captures d'écran pour que vous voyez comment c'est fait. Vous avez juste à cliquer et là, vous avez besoin de contacter un de nos experts. Soit vous l'appelez, soit vous lui envoyez un mail, soit carrément vous avez la possibilité d'envoyer via un formulaire de demande votre demande spécifique. Et sur cette fiche expert, ben, vous allez retrouver tout ce qui concerne le département, notamment le top 10. Donc, ça va vous aider à situer et puis à expliquer à vos clients ce qu'ils pourront retrouver dans ce département. Alors, on va continuer sur la slide suivante. On vous a mis quelques repères géographiques, hein, parce que la région, elle est immense. On a la chance d'avoir la mer, la montagne, la campagne, les villes, bien sûr, la gastronomie, les vignobles, Saint-Chemin, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on sait que c'est compliqué de s'y retrouver. Donc, grâce à chaque département, là, vous allez avoir les sites incontournables qu'il faut absolument visiter. On va démarrer par nos deux portes d'entrée. Ah non, l'accessibilité, pardon, parce que ça, c'est important. Alors, les aéroports, on a 10 aéroports. Toulouse et Montpellier sont très pratiques parce qu'on a pas mal de lignes directes vers toute la France. Donc ça, il faut le savoir. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'en savoir plus, de nous demander ou de contacter l'expert de Toulouse ou l'expert de Montpellier qui vous répondra là-dessus. Bien évidemment, des autoroutes partout à travers la France et des lignes directes TGV, notamment quand on est à Paris. Ben, en 3 heures, on peut accéder à Montpellier ou Nîmes. Donc, on peut se faire plaisir sur un week-end ou un long week-end. Voilà, maintenant on arrive à nos deux portes d'entrée. On a parlé de Toulouse et Montpellier et on va commencer par la capitale de l'Occitanie sur la slide suivante, qui est Toulouse. Voilà, vous voyez sur la carte où elle est située, elle est quand même bien située. Elle est presque, la ville, elle est presque centrale, donc on peut faire pas mal de choses en étant situé à Toulouse. Sur la slide suivante, ben, on va voir pourquoi on l'appelle la ville rose. Oui, parce qu'avec l'accent toulousain, c'est rose et pas rose. Voilà. C'est la 4e ville de France, c'est la 2e ville universitaire après Paris. C'est très important à le souligner parce qu'on a beaucoup d'étudiants, plus de 120 000. C'est jeune, c'est vivant toute l'année, donc c'est très agréable de se balader dans le centre de Toulouse tout le temps. Sur la slide suivante, au niveau historique et patrimoine, c'est très riche. C'est une ville romaine, donc la ville est très petite, le cœur de ville est très petit. En 3 heures, vos clients, ils auront fait une visite guidée, ils auront visité les principaux monuments. Alors, on en voit quelques-uns ici. Je vous parlais des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Toulouse est une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques avec, par exemple, la basilique Saint-Cernin qu'il faut absolument visiter, l'hôtel Dieu Saint-Jacques et bien évidemment le canal du Midi. Mais Nicole vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et pour finir, sur la slide suivante, sur les visites guidées, très souvent, vos clients, ils auront la chance de s'arrêter au marché couvert Victor Hugo. Ben là, ça regorge de toutes les bonnes choses de toute la région Occitanie. Le vin, les produits du terroir. Donc, on fait souvent des dégustations et on peut également, lors de visites de Toulouse, découvrir Toulouse autrement en faisant des croisières sur le canal du Midi ou sur la Garonne. Donc, c'est vraiment à faire. Et Toulouse, sur la slide suivante, est connue aussi pour être la capitale de l'aéronautique et du spatial, avec bien évidemment l'usine d'assemblage d'Airbus qui se visite, notamment l'A350. Mais on ne peut pas rentrer dans les avions. Vos clients, ils seront un peu frustrés, c'est pas possible. On les voit, on apprend comment ils sont fabriqués, mais on n'y rentre pas. Par contre, en combinant la visite avec le musée Aéroscopia, on va découvrir tous les avions emblématiques d'Airbus depuis des décennies, notamment le Concorde dans lequel on peut rentrer, l'A380, l'A400M, donc c'est vraiment à combiner avec l'usine d'assemblage. Et à 20 minutes de Toulouse, du centre-ville, vous avez la Cité de l'Espace, alors qui est vraiment pour petits et grands. Pour les familles, on peut facilement y rester une demi-journée. Et c'est un parc de loisirs qui est dédié à l'espace et qui est très sympa à faire avec un restaurant sur place, donc très agréable. On va continuer
notre découverte sur Montpellier. Donc, on avait Toulouse, hein, donc on le voit là sur la carte. On fait 200 km hein, par l'autoroute, c'est très facile, c'est très court. Et on arrive sur Montpellier, on est plus sur l'est de la région. Donc, sur la slide suivante, Montpellier, vous allez vite voir qu'on est rapidement sur la Méditerranée. On est aussi sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a beaucoup, l'histoire est très riche également. Là, c'est la place de la Comédie, la place centrale. Sur la slide suivante, là aussi, les visites guidées de Montpellier sont très intéressantes à faire, avec notamment la faculté de médecine, hein, qui est vieille de 800 ans. C'est une des plus vieilles de France. Il faut absolument la visiter. Voilà, on découvre les rues médiévales. Et oui, on a l'Arc de Triomphe à Montpellier. Donc, en fin de visite, très souvent, on monte à l'Arc de Triomphe et on admire la vue de Montpellier et des alentours. On parlait, sur la slide suivante, on parlait de villes méditerranéennes. Ben oui, à 20 minutes de Montpellier, on est à la mer. Donc, on peut combiner là aussi un petit city trip à Montpellier et se faire plaisir. On prend la voiture ou on prend le tramway. On peut même prendre le tramway et aller jusqu'à la plage. Et pour les amateurs de vin, le fameux Pic Saint-Loup, hein, le très bon vin du Languedoc, c'est pareil, il est à 20 minutes de Montpellier. Donc, on peut faire beaucoup d'excursions au départ de Montpellier. On va continuer sur la slide suivante et je vais laisser la parole à Nicole qui va vous parler des sites UNESCO. Merci Sandra. Alors effectivement, on ne va pas en parler très longtemps parce qu'on va défiler un petit peu, puisque tous ces joyaux, vous les retrouverez avec tous les webinaires des experts, avec le canal du Midi, Carcassonne qui est entre Toulouse et Montpellier qui est à découvrir, ainsi que Rocamadour. Rocamadour, c'est dans la vallée du Lot, qui a été classé premier dans les recherches de Google par les Français la semaine dernière, si vous l'avez vu. Donc, je pense que Rocamadour sera certainement demandé par vos clients. Donc, effectivement, nous aurons le Lot la semaine prochaine qui nous expliquera absolument tout sur ce coin avec le gouffre de Padirac et également la vallée de la Dordogne, classée biosphère, première biosphère également en Europe, très sollicité à découvrir. Les chemins Saint-Jacques de Compostelle avec l'étape principale, une des étapes principales qui est Conques, située dans l'Aveyron, également village médiéval, mais également le Tarn dont vous avez le replay qui était là la semaine dernière avec Albi, situé à moins d'une heure de Toulouse et classé patrimoine de l'UNESCO. Et également Gavarnie. Nous allons y aller à Gavarnie puisque Anna va nous faire découvrir ce grand site de Gavarnie. Et sur la slide suivante, nous avons également les Cosses et Cévennes avec les gorges du Tarn, avec cette partie de la Lozère que nous retrouverons également très bientôt dans nos webinars, et bien évidemment le pont du Gard à l'extrême est de la région avec voilà, souvent on se trompe, on se dit mais le pont du Gard c'est en région Provence-Côte d'Azur. Non, c'est en région Occitanie, avec à côté également sur la slide suivante, nous avons Nîmes, Nîmes qui peut être une super étape pour passer un long week-end ou même y passer des vacances. Très belle ville située près du Gard. Mais également, Sandra, 40 grands sites. Absolument. Alors sur la slide suivante, on a Lourdes, mais là je laisserai Corinne en parler plus longuement tout à l'heure. Le viaduc de Millau, alors là on est dans le Larzac, on est dans l'Aveyron, on est à 1h30 de Montpellier. C'est notre tour Eiffel, hein, le viaduc de Millau. C'est plus haut que la tour Eiffel, on en est assez fiers. C'est le plus haut pont à piles du monde quand même et il se visite toute l'année grâce à l'Office de tourisme de Millau qui fait des visites et je vous garantis, là vous allez faire des photos splendides. On a la chance d'avoir 45 villages classés plus beaux villages de France et là on vous a mis notamment Saint-Cyr-la-Popie dans la vallée du Lot et Cordes-sur-Ciel que vous avez découvert la semaine dernière si vous étiez au webinaire du Tarn. Les châteaux cathares, bien sûr, qui couvrent 3 départements, hein, toute l'épopée cathare au Moyen-Âge, sur l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On va continuer. On a également sur la slide suivante, suspense. Oui, on couvre évidemment les Pyrénées jusqu'à la Méditerranée, d'ouest à est. Et sur la slide suivante, on va retrouver
les villes d'art et d'histoire comme Perpignan, mais on a aussi Montauban, Figeac, voilà, on en a 12, hein, donc on en a à peu près partout dans la région. On va rester sur les Pyrénées-Orientales avec Collioure qui fait partie de ces jolis ports authentiques que l'on a sur toute la Méditerranée, c'est magnifique. Voilà, et les 220 kilomètres de littoral, bien sûr, à ne pas oublier. Et voilà, on vous a mis cette slide sur on a toute une collection d'itinéraires que vous retrouverez si vous le souhaitez, qu'on peut vous envoyer, qui sont très très utiles. En fait, que vous arriviez de Paris, de Bordeaux, que vos clients soient situés un peu partout, même de Barcelone ou de Marseille ou de Nice, on vous a concocté ces différents circuits et dans lesquels vous verrez, on a fait une sélection de restaurants et d'hôtels qui sont cliquables. Donc, ça va vraiment vous aider pour conseiller vos clients. On va continuer et partir sur le côté nature, activité, parce que la région, c'est très important. Alors là, on va faire défiler les images hein, pour vous faire rêver. Voilà, une nature préservée. Vas-y, Ismaël. De la randonnée partout, hein, beaucoup de chemins balisés, du cyclotourisme et le Tour de France notamment. Hein, on a cette chance. La montagne l'été et l'hiver, mais là, on laissera Anna en parler. Les activités nautiques sur la Méditerranée, mais également des activités en rivière et canaux, hein, on en a beaucoup. Des rallyes en voiture de collection, la privatisation de péniches sur le canal du Midi. Sur la slide suivante, voilà, de l'hélicoptère, de la motoneige, de l'escalade, des trains touristiques. 66 golfs hein, dans la région, 40 stations de ski, première station de région thermale. Je relaisse la parole à Nicole pour les hébergements. Oui, merci. Alors, les hébergements, très nombreux, vous venez de le voir. Je m'arrêterai juste une petite seconde sur la brochure en ligne sur Tourmag qui vient de paraître hier, qui vous a été envoyée via la newsletter, mais que vous retrouvez sur le site brochure en ligne de Tourmag, incorporant 27 agences réceptives qui proposent un de leurs produits vitrines pour familles, couples, tribus, sportives, même avec des enfants, que vous pouvez retrouver avec également leurs spécificités. Il est spécifié dedans si ce sont des spécialistes de location de maisons, si ce sont des spécialistes de chambres d'hôtes, de villages vacances, de randonnées. Oui, vous entendez ma cloche que je n'arrive pas à arrêter. J'avais mis le réveil. Avec également, bien entendu, donc toutes ces spécificités. Toute la brochure est commissionnable à 10%, c'est important de le savoir. Il y a également 32 hébergements de charme issus de notre club Prestige. Et en troisième partie, on a mis les locations de bateaux, par exemple, sur le canal du Midi. On a mis également où est-ce que vous retrouvez l'Occitanie dans vos brochures, pour faire simple. Voilà, donc à découvrir. Et sur la slide suivante, maintenant, je pense que nous arrivons comment hashtag vendre les Hautes-Pyrénées avec nos deux experts, avec Anna et Corinne, à qui je passe la parole. Alors, merci Nicole. Mais nous, on est très contents de vous présenter les Hautes-Pyrénées, parce que vous verrez qu'après cette présentation, vous voudrez tous envoyer vos clients dans les Hautes-Pyrénées, parce que c'est tellement magique et formidable que, évidemment, on sera ravis de vous recevoir. Donc, prochaine slide. Je vais, moi, commencer par vous situer où sont les Hautes-Pyrénées. Ensuite, je vais laisser la parole à Corinne qui va vous présenter Lourdes, et vous verrez, vous allez découvrir Lourdes parce que je suis sûre que vous n'avez pas du tout, vous ne savez pas du tout tout ce qu'on peut faire à Lourdes, autre que les pèlerinages. Vous allez découvrir ça. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous parler des Hautes-Pyrénées. Surtout pendant la présentation, n'hésitez pas à envoyer toutes vos petites questions, vos remarques sur le chat, puisque à la fin de cette présentation, Nicole, Sandra, Corinne et moi, on répondra à toutes vos questions. Alors, pas de questions pièges, hein, parce que sinon, ça va être compliqué pour nous. Mais en tout cas, on essaiera d'y répondre. On va essayer donc de vous faire découvrir les Hautes-Pyrénées. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Donc, les Hautes-Pyrénées, pour commencer, comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est la partie centrale des Pyrénées. Donc, elle est vraiment située au milieu des Pyrénées, frontalier avec l'Espagne, toute la partie aragonaise. Donc, comment on arrive dans les Pyrénées? On est très accessible, que ce soit en avion avec des aéroports internationaux proches,
Toulouse, qui est à 2 heures, Bordeaux, 2 heures et demie, Pau, 30 minutes avec des connexions sur Charles de Gaulle, Paris-Orly. Et on a également un aéroport à Tarbes, Lourdes, où on a des connexions également avec Orly. La localisation, évidemment, des Hautes-Pyrénées, comme l'a dit Sandra, c'est qu'on peut combiner aussi plusieurs séjours, puisque si vous avez des clients qui sont à Bordeaux pour la route des vins, par exemple, peuvent faire un stop dans les Hautes-Pyrénées pour 3-4 nuits et faire des visites également. Donc, la localisation fait qu'il peut être intégré à la fois dans des séjours ou être des séjours nature dans les Hautes-Pyrénées. Je laisse la parole à Corinne pour qu'elle vous parle de Lourdes et toutes ses richesses. C'est à toi, Corinne. Merci Anna. Donc slide suivante Isban, merci. Donc Lourdes, c'est au cœur des Hautes-Pyrénées. C'est une ville des Pyrénées connue dans le monde entier pour son sanctuaire et la grotte des apparitions que vous voyez sur votre écran. Petit rappel historique, donc c'est en 1858 qu'une jeune fille de Lourdes qui s'appelait Bernadette Soubirous a eu 18 apparitions donc, de la Vierge Marie entre février et juillet 1858. Donc depuis plus de 160 ans, des millions de visiteurs et de pèlerins viennent chaque année découvrir le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Suivante. Donc, le sanctuaire, c'est un immense domaine de 52 hectares. Il est ouvert tous les jours. L'entrée est libre. Pour une visite culturelle, il faut compter 2 heures, 2h30 avec un guide culturel. Parce qu'en effet, le patrimoine du sanctuaire est très riche. Il y a plusieurs chapelles, églises et surtout 3 basiliques. Donc, la première construite fut la basilique de l'Immaculée Conception, que vous voyez sur le haut de l'image, appelée aussi basilique supérieure, car elle est construite juste au-dessus de la grotte des apparitions. Donc, ce qui fut une prouesse en 1871, car il ne fallait surtout pas endommager ce rocher de la grotte des apparitions. La deuxième basilique se situe en dessous, c'est la basilique Notre-Dame du Rosaire, donc de style romano-byzantin. Et sur la slide suivante, vous verrez que cette basilique abrite 16 chapelles, toutes recouvertes de mosaïques du sol au plafond. Et ces mosaïques sont de l'artiste Facchina, un artiste italien, dont les œuvres se trouvent aussi à l'Opéra Garnier à Paris. La troisième basilique, sur la slide suivante, eh bien, c'est le grand ovale vert que vous avez sur le côté gauche de l'écran. Cette basilique Saint-Pidis, c'est une basilique souterraine, ce qui en soi est assez inédit. Et elle a la forme d'une carène de bateau renversée et elle fait 200 mètres de long, 80 mètres de large, ce qui en fait l'une des plus grandes basiliques au monde et elle peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Donc vous voyez, ce patrimoine architectural dans le sanctuaire est très riche et 2 heures de visite, c'est vraiment le minimum pour découvrir ce site exceptionnel. Slide suivante. Les signes à Lourdes sont essentiels. On ne peut pas parler de Lourdes sans parler de l'eau de Lourdes. Cette eau qui a été découverte par la jeune Bernadette lors d'une apparition. Et la source que vous voyez en haut à droite de l'écran se trouve à l'intérieur de la grotte des apparitions. Et c'est cette même eau que les pèlerins, les visiteurs peuvent boire, être immergés dans cette eau dans les piscines. Et donc l'eau de Lourdes a un caractère essentiel et exceptionnel. La lumière est également omniprésente au travers des millions de bougies qui sont brûlées depuis 160 ans. Et surtout, slide suivante, avec la procession au flambeau. Donc ça, c'est le temps fort d'une journée à Lourdes. Donc cette procession, elle a lieu tous les soirs d'avril à fin octobre à 21h. Donc tout le monde se réunit à l'intérieur du sanctuaire avec une bougie. Elle dure à peu près 1 heure. C'est 1 heure de chant et de prière. Avec, voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 30 000 pèlerins qui assistent et participent à la procession. Et de nombreux touristes qui assistent, comme on peut le voir là au-dessus de la basilique Notre-Dame du Rosaire, qui regardent ce spectacle gratuit, très émouvant, où, voilà, il y a une énergie très forte avec ces pèlerins du monde entier qui communient pendant 1 heure ensemble. Donc ça, c'est un temps fort de Lourdes à ne surtout pas manquer. Donc, il faut rester minimum 1 nuit rien que pour participer à cette procession. Lourdes, c'est aussi une ville touristique avec des sites touristiques majeurs, dont le Château Fort.
de château fort médiéval qui abrite le musée pyrénéen à l'intérieur. Slide suivante. Donc, c'est un musée qui va fêter 160 ans cette année, donc son centenaire, sur la culture, la vie rurale, la vie pastorale des Pyrénées françaises et espagnoles. Et vous avez également des maquettes de l'habitat des Pyrénées, de la Catalogne jusqu'au Pays Basque. On a également le pic du Gers avec un funiculaire, donc très facilement accessible, ce pic du Gers, à 1000 mètres d'altitude, c'est la slide suivante. Donc en 10 minutes, vous arrivez à 1000 mètres, vous avez un panorama sur toute la ville, sur les Pyrénées également, et c'est aussi un spot VTT, puisque ce pic du Gers a accueilli pendant 3 années la Coupe du Monde de VTT descente, slide suivante, et accueillera en 2022 à nouveau une étape de la Coupe du monde de VTT descente. Et Anna vous parlera un peu plus tard de toutes les possibilités de cyclotourisme dans les Pyrénées. On a également un lac d'origine glaciaire à Lourdes. Alors là, c'est le spot pour pique-nique en famille. On peut également y faire des activités nautiques, de paddleboard, next, de canoë, de kayak et pêcher également. Et au pied du lac, vous avez un golf 18 trous, le golf de Lourdes. Ensuite, vous pouvez faire un petit passage aux halles de Lourdes, next. Donc, les halles sont ouvertes tous les jours et c'est l'endroit idéal pour acheter des souvenirs, des produits du terroir, la Tome des Pyrénées, le Port Noir de Bigorre. Mais j'en dis pas plus parce que Anna va vous parler de toute la richesse gastronomique des Hautes-Pyrénées dans peu de temps. Vous dire que tous ces sites dont je viens de vous parler sont accessibles en petit train, à pied. Lourdes, c'est pas du tout une grande ville, on peut tout faire à pied ou en vélo électrique. Il y a 4 bornes de vélo électrique dans la ville. Vous pouvez également louer des vélos électriques avec des prestataires sur Lourdes. Et je terminerai en vous parlant des hébergements à Lourdes. Donc Lourdes, c'est la 2e ville hôtelière de France après Paris. Nous avons 135 hôtels de 1 étoile à 5 étoiles. Lourdes a le seul hôtel 5 étoiles du département des Hautes-Pyrénées. Des hébergements très qualitatifs avec un rapport qualité-prix plus qu'intéressant, des services adaptés aux clientèles individuelles, aux familles, des hôtels avec des piscines, avec des salles de sport, avec des jacuzzis, des spas, de nombreux parkings privatifs pour les voitures, des hôtels aussi qui sont adaptés pour l'accueil de cyclistes avec le label Altamonta, donc des hôtels labellisés Accueil Vélo. Donc je terminerai en vous disant que Lourdes, sans la foule en 2021, c'est le moment idéal pour vos clients de découvrir et redécouvrir Lourdes-Pyrénées. Et Lourdes, c'est le camp de base idéal pour ces journées, pour ensuite aller découvrir tous les sites naturels exceptionnels à proximité, tous les grands sites dont Anna maintenant va vous parler. À toi, Anna. Merci beaucoup, Corinne, pour cette belle présentation de Lourdes où il y a énormément de choses à faire. Alors, effectivement, Lourdes, on peut le considérer comme un camp de base puisque nous, les Hautes-Pyrénées, la particularité, c'est qu'on peut aller partout très rapidement en voiture. Donc, moi, je vous propose tout de suite d'aller sur un des sites le plus beau du monde, j'ai envie de vous dire, en toute modestie. C'est le Pic du Midi. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'y aller. Donc, le Pic du Midi, c'est à 1 heure de Lourdes. Et on arrive sur ce panorama juste incroyable à 2877 mètres, sur ce ponton de 20 mètres où vous avez une vue panoramique sur les Pyrénées. Prochaine slide. Même s'il fait beau au Pic du Midi, on peut même apercevoir les lumières de Barcelone. C'est vous dire si la vue est magnifique. Comment on arrive au Pic du Midi? C'est très facile. On prend une télécabine que vous voyez sur cette slide. On peut monter à 45 personnes. Le Pic du Midi est ouvert tous les jours, toute l'année. Et donc, en 15 minutes, vous arrivez au sommet du Pic du Midi, donc à 2877 mètres. Prochaine slide. L'avantage du Pic du Midi, c'est évidemment le panorama, puisqu'il est magnifique, vous l'avez vu depuis le pont. Mais le Pic du Midi, c'est aussi un site qui est renommé pour l'astronomie, puisqu'on peut y observer les étoiles et la Lune. Donc, à ce titre-là, il y a un musée qui est interactif et où on peut apprendre des choses et faire des expériences sur le ciel qui est le plus pur d'Europe. Comme vous le pouvez voir sur cette slide, on voit la Voie lactée. Et donc, on peut observer au Pic du Midi les étoiles puisqu'il y a des télescopes. On a plus de 1000 mètres carrés de terrasse sur le Pic du Midi. Prochaine slide.
L'avantage du Pic du Midi, c'est qu'on peut déjeuner sur place. Nous avons un restaurant gastronomique qui peut accueillir à la fois des individuels, mais aussi des groupes, puisqu'on a une capacité de 70 personnes, ou un petit bar snacking, si on a juste envie de prendre un petit coca, un petit sandwich, c'est possible aussi. Nous avons un planétarium qui est le plus haut d'Europe, où on projette des films sur le Pic du Midi. Prochaine slide. Mais vous avez un produit qui est juste extraordinaire, unique en Europe. Je vous le conseille pour vos clients VIP, pour les lunes de miel, pour les départs à la retraite. C'est passer la nuit au Pic du Midi. Donc, c'est quoi? Ben, c'est une nuit au Pic du Midi. On est uniquement 27 personnes. Comme vous le voyez, on peut observer toute la nuit sur les télescopes les étoiles. Vous apercevez la chambre. Alors, ce n'est pas un hôtel, mais c'est un refuge de haute montagne très qualitatif. Donc, ça, c'est vraiment un produit sympa à proposer. Prochaine slide. Ensuite, évidemment, alors là, évidemment, à 1 heure du Pic du Midi, en passant par le col du Tourmalet, ou à 1 heure de Lourdes. Alors, bienvenue dans mon jardin. Vous êtes là à Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, Gavarnie, c'est ce cirque majestueux de 5 km de diamètre et d'1,5 km de hauteur, avec une cascade au fond que vous apercevez, une des plus hautes d'Europe à 750 mètres. Juste derrière ce cirque, eh bien, on est en Espagne. On est à Torla, on est à Ordesa. C'est pour ça que ça s'appelle le patrimoine mondial de l'UNESCO, Gavarnie Monte Perdido. Prochaine slide. Alors, la particularité des Pyrénées, c'est qu'on est un site parc national des Pyrénées, donc préservé, mais très accessible. Comme vous le voyez, là, vous accédez à Gavarnie très facilement. Vous n'avez pas besoin de guide de haute montagne. Regardez, les familles y accèdent, c'est quasiment plat. On peut presque y aller avec une poussette et l'excursion phare à Gavarnie, c'est d'aller jusqu'à la cascade que vous apercevez au fond. C'est 1 heure de marche très facile. Au pied de la cascade, vous avez une petite auberge. Donc, vous pouvez déjeuner, vous pouvez prendre un petit coca, une petite gaufre, un petit goûter, c'est sympathique. Et ensuite, vous revenez, vous avez une petite heure de marche et vous revenez au village de Gavarnie. Donc, 2 heures aller-retour sur un site magnifique où des millions de visiteurs viennent. Cet été, on en aura moins, donc il ne faut pas hésiter à la Gavarnie. Prochaine slide. Après Gavarnie, alors on se dirige vers Cotteret-Pont d'Espagne. Depuis Gavarnie, c'est une petite heure. Depuis Lourdes, c'est une petite quarantaine de minutes. Alors là, on arrive sur le parc national des Pyrénées, un des plus visités. Là, on arrive sur l'esplanade. Prochaine slide. Donc, le lac de Gobes, c'est un site incontournable dans les Hautes-Pyrénées qu'il faut proposer à vos clients parce que c'est hyper accessible. Pourquoi? Parce que ce lac de Gobes, vous avez plusieurs possibilités puisqu'il est très bien aménagé. Vous avez une petite télécabine qui vous amène jusqu'à l'esplanade qu'on a vu précédemment et vous avez la possibilité de prendre un petit télésiège qui vous amène en 12 minutes au lac de Gobes. Prochaine slide. Ce lac de Gobes, c'est un lac qui est magnifique, comme vous pouvez le voir, avec le Lignemal en fond, un des plus hauts sommets des Pyrénées, et toujours cette accessibilité pour un petit pique-nique en famille, entre amis. Toujours une petite auberge à côté où on peut prendre un petit plat, un petit coca, un petit thé, et puis on peut repartir. Donc, vous pouvez tout à fait monter en télésiège et redescendre à pied. Vous le combinez comme vous voulez, mais toujours très accessible. Prochaine slide. Après Cotteret, alors là, on passe par le col du Tourmalet, on passe par le col d'Asper et hop, on arrive en Vallée d'Or et en Vallée du Louron. Et alors, bienvenue dans les Hautes-Pyrénées. Vous n'êtes pas à Bari, hein, c'est pas une copie, vous êtes bien dans les Hautes-Pyrénées, dans la réserve naturelle du Néouviel, un archipel magnifique avec des couleurs juste extraordinaires. Et là, vous pouvez faire la route des lacs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à des lacs juste magnifiques, plus de 70 lacs, très facilement, avec un petit 20 minutes à pied. Ou alors, vous prenez votre voiture et vous faites la route des lacs et vous découvrez des lacs magnifiques, lac d'Orédon. Voilà, prochaine slide, ça c'est toujours très accessible et on est toujours dans le parc national. Alors évidemment, après avoir fait une petite balade, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On se relaxe. Alors nous, dans les Pyrénées, on a cette particularité, on est la première destination spa de France. On a des centres de balnéo dans beaucoup de villages, ce qui nous permet de combiner des activités puis se relaxer. Alors là, on est dans la vallée du Louron, on est à Balnéa, un des plus grands spas des Pyrénées françaises, toujours à l'eau thermale, d'une eau naturellement chaude et à chaque fois, ce panorama sur les Pyrénées, c'est juste extraordinaire. Prochaine slide.
Donc, après s'être baladé, évidemment, alors là, c'est quelques exemples de spa. Donc, à Coensis, qui est plutôt près du Pic du Midi, les Bains du Rocher, qui est plutôt vers Cotteret, et l'Usea, qui est entre Gavarnie et le Pic du Midi. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi profiter des spas en hiver. Alors, bon, une eau à 30 degrés avec la neige qui tombe, bon, je vous explique même pas la sensation. Prochaine slide. Ensuite, après les spas et l'eau thermale, évidemment, les Hautes-Pyrénées, c'est les activités outdoor. Toujours les activités outdoor, mais très accessibles. C'est vraiment ce qu'il faut que vous compreniez. Si vous ne connaissez pas les Hautes-Pyrénées, c'est un jardin grandeur nature, c'est-à-dire un parc d'attractions grandeur nature pour les activités outdoor. Donc là, par exemple, la randonnée, c'est magnifique. Là, on est à Cotteret, on passe de cascade en cascade et tout très facilement, sans forcément avoir besoin de guide de montagne. Prochaine slide. Cependant, si vous avez des demandes pour des groupes de randonnée, il est clair qu'on peut vous organiser aussi des randonnées en étoile ou dans la réserve du Nouviel, par exemple, où on passe chaque nuitée dans un refuge avec un accompagnateur en montagne. En retour à Gavarnie, évidemment, qui est le paradis de la randonnée aussi, toujours très accessible. Prochaine slide. Parc national des Pyrénées, donc en plus, vous pouvez observer des isards, des marmottes, puisque les animaux, évidemment, sont en liberté. Alors, les Pyrénées, comme l'a dit Corinne aussi, c'est l'eau. L'eau est très importante. Vous retrouvez de l'eau partout. Vous retrouvez des lacs, avec le lac, notamment là en Vallée du Luron, le lac de Loudanviel, où on peut faire des activités nautiques, comme le lac de Lourdes, d'ailleurs, dont nous a parlé Corinne, toujours très attractif. D'ailleurs, nous avons un produit que vous pouvez retrouver sur notre brochure aussi, le Pyrénées Central Park, où on vous propose donc de séjourner en Vallée d'Or et Vallée du Luron et faire ces activités-là. Le rafting, évidemment, sur le Gave de Pau, qui traverse Lourdes, qui prend sa source en Espagne et qui traverse les Hautes-Pyrénées. Le rafting, le canyoning, évidemment, puisque lorsque vous êtes à Saint-Lary, un magnifique petit village typique des Pyrénées, vous pouvez aller une journée en Espagne, trentaine de minutes, vous passez le tunnel de Bielsa et hop, vous arrivez dans le canyon d'Anisclo. Et là, c'est juste magnifique. Un petit stop pour manger quelques tapas et retour à Saint-Lary en soirée dans ce petit village très animé. Par exemple, prochaine slide. Les activités outdoor, mais évidemment les activités ludiques en famille, forcément, je vous l'ai dit, les Hautes-Pyrénées, c'est très accessible pour les familles parce qu'on arrive, on prend un bol d'air et en toute sécurité. Alors, on va faire la montagne luge à Otakam à proximité de Lourdes. On va au parc animalier des Pyrénées où on a des animaux en semi-liberté pour les enfants. On peut toucher les marmottes, on peut voir les isards, c'est juste magnifique. Trottinette de descente qu'on peut faire très souvent en toute liberté, en toute sécurité avec un guide. Prochaine slide. Évidemment, on peut également, alors comment ne pas parler du Tour de France? On est chanceux puisque chaque année, évidemment, le Tour de France passe par les Hautes-Pyrénées et c'est les plus belles étapes de montagne, toujours en toute modestie évidemment, où on peut voir, tout le monde a vu le col du Tourmalet, le col d'Aspin, le col du Portet qui est magnifique. Et évidemment, là-dessus, nous, on crée des petits circuits aussi, puisque évidemment, c'est une destination vélo par excellence. Donc, on peut évidemment monter les cols en vélo ou en vélo électrique, parce que maintenant, ça se fait énormément et on peut trouver des loueurs partout dans les Hautes-Pyrénées et des accompagnateurs aussi qui se sont spécialisés. Prochaine slide. On peut aussi pratiquer des activités VTT. Alors, Corinne en a parlé, effectivement, il y a des spots VTT, donc on peut faire de la balade VTT en Vallée du Luron, en Vallée d'Or, proche de Saint-Lary, avec un petit stop pour goûter des produits régionaux, des produits locaux. Toujours cette vue magnifique sur les montagnes, comme vous pouvez le constater, toujours extrêmement préservée. Ce n'est pas un tourisme de masse dans les Pyrénées, donc on peut trouver des petits coins tranquilles, des petits coins un peu isolés en famille pour faire un petit pique-nique, une petite balade en VTT électrique également. Et pas forcément besoin de guide et d'accompagnateur puisque les sentiers sont extrêmement bien balisés. Nous, on a plus de 350 km de sentiers balisés. Donc, n'ayez aucune crainte, vous ne pouvez pas vous perdre et vous pouvez tout à fait cheminer sur ces petits sentiers qui sont extrêmement bien aménagés, exprès pour les familles. Et donc, toujours pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour venir dans les Pyrénées. On peut faire de la balade tranquille, même si vous n'avez pas fait du vélo depuis 20 ans, pas de souci, ça ne se perd pas et vous verrez que c'est tout à fait agréable de retrouver cette sensation de balade, toujours dans des environnements juste exceptionnels. Prochaine slide. Alors, nous, ce qu'on propose aussi, ce petit package qui est assez intéressant, qui s'appelle le Pyrénées Cyclone Trip,
et qui se fait juste après le passage du col du Tour de France, des cols du Tour de France. Et donc, on a décidé en partenariat avec l'ensemble des acteurs des Hautes-Pyrénées, de fermer les cols un jour, c'est sur une semaine, du lundi au vendredi, juste après le passage du Tour de France. Donc, cette année, évidemment, ça sera du 19 au 23 juillet. Et chaque matinée, de 9h à midi, nous fermons l'école à la circulation. Ce qui veut dire que tous les cyclistes, tous les VTTistes, toutes les familles qui font du vélo électrique peuvent gravir l'école du Tour de France qu'ils ont vu à la télé une semaine avant, mais en toute sécurité, parce qu'il n'y a pas de véhicules, il n'y a que les vélos. C'est une grande fête. En haut de chaque col, il y a du ravitaillement, c'est gratuit, c'est à la disposition des cyclistes. Et c'est une grande fête à l'occasion, c'est la fête du vélo dans les Hautes-Pyrénées. Donc, si vous avez des clients qui veulent venir faire du vélo, n'hésitez pas à proposer de venir pendant le Pyrénées Cyclone Trip, parce que là, vraiment, en toute sécurité et très facilement, on peut accéder à ces cols et avec des vues juste magnifiques. Et donc, moi, je vous conseille de prendre la photo en haut du col du Tourmalet, de l'envoyer à vos amis, de dire, bon, mais moi, c'est bon, col du Tourmalet, ça, c'est fait, je raye. Et en plus, facilement en vélo électrique. Prochaine slide. Ensuite, après le vélo, évidemment, bon, c'est le sud-ouest de la France, hein, comme vous savez, évidemment, la proximité avec l'Espagne. Donc, forcément, c'est les produits, les bons produits. C'est l'art de vivre des Pyrénées, évidemment. Comme je vous l'ai dit précédemment, contrairement aux Alpins, nous, dans nos villages, les gens, ils vivent là toute l'année. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie vie de village. C'est le sud-ouest, donc évidemment, hein, donc ça vit, ça rigole, ça prend l'apéritif, ça prend des goûters en famille, ça échange, c'est relax. On a le soleil parce que c'est le sud-ouest, évidemment. Donc, des petits villages avec des petites églises que l'on peut visiter. On a deux vallées, la vallée d'Or et la vallée du Louron, où on a vu qu'on avait beaucoup d'activités outdoor qui est classé pays d'art et d'histoire. Donc, on peut faire des petits villages, des petites balades de village en village en faisant des stops dans des petites églises incroyables, très bien préservées. Et puis après, hop, on fait un stop chez le fromager, on mange un petit pot de fromage et puis on repart sa petite balade avec un guide culturel à pied tranquillement. Évidemment, le pastoralisme est très présent puisque, évidemment, à l'occasion de la transhumance, que ce soit en juin ou en septembre, c'est des grandes fêtes aussi dans les Pyrénées. Le vignoble du Madiran qui est vraiment très important avec M. Brumont en fond, vignoble exceptionnel, les petites églises, le port noir de Bigorre, évidemment la garbure qui est la soupe traditionnelle des Pyrénées avec des petits coins très 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 sympathiques, des petites granges aménagées où vous allez passer des moments inoubliables en famille, avec les amis, où vous allez vous déguster les papilles avec des produits juste exceptionnels. Prochaine slide. Évidemment, moi je vous propose aussi un voyage aux Pyrénées qui s'appelle le Pyrénées Road Trip. Moi, je vous propose un seul produit, les Pyrénées, mais deux pays. C'est-à-dire que nous, on vous propose de faire votre petit autotour et de faire des stops sur les endroits incontournables. On en a parlé, Pic du Midi, Cavarny, Lourdes, la réserve du Néouviel, des sites outdoor exceptionnels. Et puis moi, je vous propose de traverser la frontière par Saint-Lary, le tunnel de Bielsa, et hop, j'arrive en Aragon, j'arrive dans un paysage totalement différent. Prochaine slide. Un paysage où on peut faire du canyoning, un paysage où on peut visiter des petits villages comme le village d'Aïnsa, qui a une petite heure de Saint-Lary et qui vous propose des petits tapas sur cette place à Mayor excellente. Ordessa, le Mont Perdu, juste de l'autre côté de Gavarnie, le monastère de San Juan, qui est un monastère exceptionnel à visiter. Et je vous propose, moi, d'aller en Espagne et en France avec ces plus beaux paysages et toujours emprunter les cols du Tour de France pour un voyage juste inoubliable sur des paysages merveilleux. Prochaine slide. Alors ensuite, évidemment, on est en montagne, donc comment ne pas parler du ski sur ces paysages extraordinaires. Les Hautes-Pyrénées, c'est aussi là où on trouve le plus grand nombre de stations de ski et où on peut skier dans des endroits magiques qui sont parcs nationaux. Donc, prochaine slide. On a effectivement 9 stations de ski, 5 espaces nordiques. Ça, c'est la station de ski de Peyragudes, qui est une station extrêmement moderne. On n'a pas de problème de neige dans les Hautes-Pyrénées, puisqu'on peut produire de la neige. Et notre saison, elle est de décembre à avril à peu près. Et donc, c'est une belle saison de ski. Prochaine slide. Voilà, ça c'est la station de ski de Saint-Lary. C'est une station magnifique, 100 km de piste. C'est une station où vous pouvez être en pied de piste comme vous le voyez, ou en village.
Et nous, nos stations de ski sont reliées par des télécabines. Donc, ce qui veut dire que si vous avez envie d'avoir la vraie vie de village, ça reste un village magnifique avec une vraie vie de village, beaucoup de bars, de restaurants, très qualitatifs, très sympathiques, proche de l'Espagne. Donc, si vous avez envie d'avoir la vie de village, ben, vous prenez la télécabine et vous allez skier sur cette station magnifique, 100 km de piste. Prochaine slide. Alors évidemment, l'hiver, il n'y a pas que le ski dans les Hautes-Pyrénées. Évidemment, le ski, c'est très important, mais il y a énormément d'activités de neige. Et donc, les Pyrénées, c'est une autre façon de skier. On n'est pas sur des grosses usines à ski alpins où on fait du ski de 9h à 16h et on est là pour skier et faire que ça dans les Pyrénées. C'est cool, c'est le sud-ouest, donc pas de stress, on prend son temps, on fait du ski, on s'arrête sur un restaurant d'altitude, on prend un petit verre de vin chaud, puis l'après-midi, on relaxe un peu sur les transats. Et puis après, si le lendemain, on n'a pas envie de skier, ben, on va faire une balade en raquette, on va faire du chien de traîneau, ou juste on se balade dans des endroits magiques, comme vous pouvez le voir, où il n'y a rien, que la neige. Et les centres de balnéo sont aussi ouverts en hiver. Donc, on peut aussi profiter des centres de balnéo en hiver. Donc, on peut faire le ski. Mais l'après-ski dans les Hautes-Pyrénées est extrêmement important. C'est très vivant. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, beaucoup d'activités pour les non-skieurs également. Prochaine slide. On arrive sur les hébergements, évidemment. Donc, les Hautes-Pyrénées, c'est aussi, comme l'a dit Corinne, Lourdes, deuxième ville hôtelière après Paris, avec des hébergements très qualitatifs, très bon rapport qualité-prix. Dans le reste du département, on a également des hôtels, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un hôtel qui est à Saint-Lary, qui est magnifique. On a des hôtels 4 étoiles aussi, un à Saint-Lary et un nouveau en Vallée du Louron, qui sera ouvert au mois de mai. Toujours en cœur de village pour avoir cette vie du sud-ouest avec des hébergements extrêmement qualitatifs, cosy. On n'a pas des grosses structures, on a des structures qui peuvent accueillir des individuels jusqu'à des autobus, hein, donc 60, 70 chambres, pas plus, mais des hôtels très agréables. Prochaine slide. On a également, en hiver, juste pour vous dire qu'on a effectivement des hébergements pied de piste, mais des hébergements aussi en village. Et souvent, les villages sont reliés par les télécabines pour pouvoir accéder aux pistes, mais pour ceux qui sont également en pied de piste, pouvoir accéder à la vie de village. Donc, les amplitudes horaires sont aussi assez importantes, parce que si on est en pied de piste et qu'on a envie de venir dîner dans un restaurant, on peut tout à fait le faire. Prochaine slide. Effectivement, voilà. Alors évidemment, à part les hôtels, on a évidemment des gîtes, du locatif, des chambres d'hôtes, mais aussi des hébergements insolites qui sont sympathiques à faire entre amis, en amoureux, avec une petite bulle, une petite bouteille de champagne ou une petite bouteille de Madiran. Et puis des cabanes aussi dans les arbres, puisque nous, évidemment, dans les Pyrénées, c'est le paradis des arbres et des forêts. Prochaine slide. Je crois que là, on a terminé parce que je crois que j'étais un petit peu longue, mais je suis tellement enthousiaste parfois que du coup, je dépasse un peu les horaires. Donc, voilà, je pense que là, on a terminé. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je vous ai donné envie de venir dans les Pyrénées et de venir partager avec nous tout cet enthousiasme, tout ceux du Sud-Ouest et toute cette plénitude qu'on a, nous, d'avoir de la chance dans le Sud-Ouest d'être plus ou moins tranquille. Donc voilà, donc je crois qu'on a terminé. Je ne sais pas si Isman, maintenant, on répond aux questions ou si peut-être Corinne, tu as quelque chose à ajouter. Nicole, Sandra, la parole est à vous. On va écouter les questions peut-être d'Isman. Alors, on n'a pas de questions pour l'instant. Beaucoup de remerciements pour une présentation qui est très claire. Ça donne envie d'aller dans les Hautes-Pyrénées. Ça donne envie d'envoyer les clients. Voilà les différents retours qu'on a. On nous demande la présentation. On a une question d'Adeline concernant l'accès au pic du Midi. Est-il accessible toute l'année et à tout moment de la journée, jour et nuit? Oui. Alors, effectivement, le pic du Midi, c'est un site qui est ouvert toute l'année. Voilà, on y accède par la station de ski de la Mongie. Il est ouvert généralement de 9h à 18h. Donc, pour les clientèles individuelles, il suffit de vous présenter au pic du Midi, vous achetez votre billet, vous prenez la télécabine, vous montez. Il s'agit des groupes, à ce moment-là, nous, on s'occupe de la réservation des groupes parce qu'on vous réserve un créneau horaire. Et donc, à ce moment-là, vos groupes savent qu'ils peuvent monter. On cale l'horaire avec vous de façon à ce que vous puissiez avoir tous la même télécabine au même moment. Pour les groupes, inclure le déjeuner également sur le pic du Midi. En ce qui concerne le soir, ne peuvent rester sur le site du pic du Midi que les gens qui participent à la nuit. Donc, ça veut dire que les nuits au pic du Midi se font également toute l'année. Donc, il suffit de réserver une nuit au pic du Midi
auprès de moi, si vous le souhaitez, puisque c'est nous qui nous occupons de réserver les nuits. Et ensuite, quand vous montez pour la nuit, vous pouvez monter la journée si vous le souhaitez. Mais les horaires, on vous prend en charge à partir de 17-18 heures. Donc, si vous voulez monter à 14 heures pour profiter du pic après-midi, vous pouvez. Mais c'est entre 16 heures et 17 heures jusqu'au lendemain matin, 11 heures ou midi, parce que le lendemain matin, il y a aussi des visites d'endroits spécifiques qui normalement sont dédiés aux scientifiques. Mais pour les clients de la nuit, comme ils sont VIP, ils ont une visite privée de ces endroits qui normalement ne sont pas accessibles au public. On a une question sur le Pyrénées Central Park, des précisions, ce que c'est, etc. Oui, donc c'est un séjour qui est sur la brochure. Après, Nicole, si tu veux prendre le relais là-dessus. Moi, je peux vous parler peut-être du produit, mais je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, ou peut-être, Nicole, tu peux intervenir pour… Simplement préciser que le produit, il est dans la brochure en ligne et il est possible sous 3 types d'hébergement. Soit l'hébergement sur résidence de tourisme, voilà. camping avec chalet, voilà, ou un hôtel. Vous avez 3 types d'hébergement et au départ de ces 3 hébergements, vous avez des activités outdoor, que ce soit le rafting, le canyoning, voilà, toutes les activités dont je vous ai parlé justement sur cette présentation. Et surtout le pack, on peut laisser sa voiture, et c'est ça qui est top aussi, soit en famille, soit en couple, et il y a le pack dedans pour faire multi-activités avec une résidence vue sur le lac. En fait, c'est un super, super produit, vraiment. Voilà, on entend. Oui, on a une question du coup par rapport au PMR. Qu'en est-il de l'accessibilité, bon, du coup, de certains de ces lieux pour personnes en fauteuil roulant et personnes déficientes visuelles, s'il vous plaît? Alors nous, je vais parler, Corinne, je vais te laisser parler après pour Lourdes, mais nous, en tout cas, on a pas mal de sites qui sont accessibles. Alors pour le Pic du Midi, par exemple, il est accessible, on peut aller jusque sur les terrasses. En fauteuil roulant, il n'y a pas de souci parce que tout est quasiment plat. Donc on peut accéder à toute la partie terrasse. Ensuite, pour les déficients visuels, on a aussi des endroits, notamment, je pense au Val d'Azun, qui est une petite vallée un peu secrète proche de Lourdes, proche d'Argelès-Gazost, où il y a des sites qui sont spécifiques pour les gens qui sont en fauteuil, mais les déficients visuels aussi, puisqu'il y a des panneaux qui sont mis et on peut faire un petit cheminement comme ça. Donc, il y a un certain nombre de sites outdoor qui sont accessibles. Et évidemment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je pourrai vous dire exactement où est-ce que vous pouvez envoyer ces clients selon leur type de handicap. Mais on a beaucoup évolué là-dessus. Il y a beaucoup de sites qui sont accessibles et beaucoup d'hébergements aussi qui sont accessibles pour tout type d'handicap. Alors à Lourdes, nous accueillons déjà beaucoup de personnes handicapées, vulnérables à la santé fragile. Donc sachez que le sanctuaire est accessible en fauteuil roulant, quasiment toutes les basiliques, tout le site, tout le domaine. À l'intérieur de la basilique Notre-Dame du Rosaire, il y a des représentations tactiles, des mosaïques, des dessins des mosaïques pour que les personnes déficientes visuellement puissent voilà, sentir le dessin de chaque chapelle à l'intérieur de la basilique. Les hébergements ont tous des chambres, de nombreuses chambres pour personnes handicapées, que ce soit dans les résidences de tourisme, dans les hôtels. Le funiculaire du Pic du Gers est accessible également. On peut mettre le fauteuil roulant à l'intérieur. Le château médiéval est partiellement accessible. Voilà, ça date quand même du XIe siècle. Tout ne peut pas être accessible, mais le fauteuil roulant peut monter au sommet du château par l'ascenseur et ensuite toute la partie avec les miniatures de l'architecture, toute cette partie-là est accessible aux personnes handicapées. Et également, on a une brochure dédiée à tous ces sites et hébergements, donc on pourra vous la faire parvenir par email sans problème. On nous demande du coup toujours sur cette thématique s'il y a de la documentation spécifique par rapport à ça, notamment sur les hébergements et loisirs.
Oui. Oui, oui. Ouais. Après, Alors, vous avez nous, à la Lourdes, on a une brochure spécifique. Donc, Vous avez la possibilité, ne l'oubliez pas, dans la fiche expert des Hautes-Pyrénées, hein, d'Anna et de Corinne, vous avez, comme on le disait tout à l'heure, un formulaire de demande. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment la demande pour recevoir ce genre de documentation, Anna et Corinne vous répondront tout de suite et vous enverront les infos. Oui, effectivement, on peut adapter et vous trouvez les solutions en fonction du type de handicap et de ce qu'ils veulent faire. Et on a des relais aussi sur place, aussi sur des accompagnements, sur des locations de matériel. Je pense aux Joëlettes, par exemple, qui permettent de faire le tour des lacs, par exemple, d'aller sur des endroits très sympas. En hiver également, hein, sur le ski aussi, on est assez bien développé sur l'ensemble des stations de ski des Hautes-Pyrénées, où on peut pratiquer le ski. Donc, n'hésitez pas. Après, en fonction de vos demandes, nous, on peut s'adapter et vous faire quasiment du sur-mesure pour vos clients. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos coordonnées. On est là pour ça. Alors, une autre question. Avez-vous des contacts avec des producteurs artisans qui proposent des rencontres, découvertes, dégustations de leur production pour les groupes? Bien sûr. Oui, tout à fait. Sur chaque vallée, effectivement, on peut, là, notamment, je pense sur Saint-Lary, à Olon, qui est un petit village magnifique, avec une petite auberge superbe. Et donc là, on peut visiter une chèvrerie et déguster. Alors, pour les enfants, c'est super sympa parce qu'ils peuvent toucher, y aller, et puis on peut déguster. Et après, évidemment, on peut aussi acheter. Et sur des groupes aussi, on peut le faire. On peut organiser aussi des dégustations de vin. On peut organiser plein de choses. Oui, absolument. Ouais, on peut le faire. On le fait. On nous demande un peu plus de précision. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la route des lacs? Oui. Alors, la route des lacs, c'est la réserve du Néouviel. Donc, cette route des lacs, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on a énormément de lacs, plus de 70 lacs. Donc, cette route des lacs, on peut la faire en voiture. Et donc, avec la voiture, vous voyez plusieurs lacs. Donc, le lac d'Orédon, le lac de Cap-de-Long, qui sont des lacs magnifiques. Et donc, on peut, tout le long de cette route, pour finir par le lac de Cap-de-Long, faire des stops et découvrir ces lacs. Donc, on peut le faire en voiture ou on peut le faire à pied aussi en randonnée. Voilà. Mais pour ceux qui, par exemple, pour des groupes, on peut très bien le faire en autobus aussi, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le but, c'est de voir ces lacs. Et en plus, la route, elle est magnifique parce que c'est une petite route sinueuse comme ça en zone de montagne avec une vue panoramique à chaque fois. Et donc ça, c'est vraiment très agréable juste pour profiter du paysage et voir ces lacs et toujours faire des stops sur ces lacs, faire un petit pique-nique, ce que vous voulez. Mais c'est très accessible et toujours avec une vue panoramique. Donc c'est ça la route des lacs. On peut le faire en voiture ou vous pouvez le faire à pied également. Et on peut le faire de refuge en refuge. C'est-à-dire que dans la réserve du Néouviel, on peut organiser aussi des séjours de randonnée et à chaque nuit, on passe une nuit dans un refuge à proximité d'un lac. Justement, une petite précision là-dessus. D'où part-elle? D'où part-elle la route des lacs? Eh bien, elle part elle est sur Saint-Lary et puis après, au départ de Saint-Lary, on monte direction à Ranouette pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Puis après, on fait cette route des lacs pour arriver jusqu'à Cap-de-Long. Après, s'il le souhaite, je peux vous le renvoyer le descriptif un petit peu plus technique de cette route des lacs puisque on l'a déjà et on le propose déjà. C'est possible. S'ils sont intéressés. A priori, oui. A priori, oui. Formulaire expert, formulaire expert. Ouais. On n'a pas d'autres questions, mais beaucoup de remerciements. C'est une très belle région. Merci pour cette découverte. Merci pour cette présentation dynamique. Merci à hâte vous. de se retrouver dans les Hautes-Pyrénées. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir #vendre le lot. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.